Salut! J'imagine que certains connaissent le magicien Mandrake, un comics créé par Lee Falk en 1934, ainsi que la mandragore, mandrake en anglais, cette plante hallucinogène méditerranéenne dont les racines souvent anthropomorphiques ont été la source de bien des légendes. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un autre mandrake, celui né du cerveau de Daniel Mulder chez Maelstrom Audio. Alors, ce manuel en vidéo est inspiré directement du manuel officiel. Retrouvez près de 6 minutes d'exemples sonores en fin de vidéo. Mandrake est un synthétiseur de grosse caisse orienté dance music, inspiré par des modèles physiques et diverses techniques de sound design. Il divise le son en hit et body, qui offrent tous les deux des possibilités de façonnage. Le module, lui, se divise en 3 sections, les entrées et sorties, le core/body, la frappe/hit. Le module est composé de 11 rotatifs, 11 points de patch, 3 leviers à 2 positions, 2 tirettes verticales et un bouton de déclenchement. Il fait 14 HP de large, 28 mm de profondeur et consomme 130 mA au 12 V et 120 mA au moins 12 V. Ici, un schéma simplifié des connexions internes. Voyons les différentes sections dans le détail. La partie entrée et sortie offre une entrée de déclenchement et une entrée accent avec un levier à 2 positions. En position haute, l'entrée CV accent est utilisée pour déclencher les accents et l'entrée trigger pour déclencher les frappes non accentuées. Du coup, lorsqu'un signal est présent en accent, il n'est pas nécessaire d'alimenter trig. Ensuite, on trouve un déclencheur manuel, un rotatif de gain et la sortie audio. La section hit crée un transient très court au début du son. Avec des valeurs basses de hit timbre, on obtient un clic plutôt soft, et si l'on augmente la valeur, le clic devient plus tonal, idéal pour l'accorder et pour placer le kick drum dans le mix et éviter d'interférer avec d'autres instruments. Le rotatif volume règle le volume du hit. Le core/body est constitué d'un filtre résonnant légèrement saturé pour synthétiser les harmoniques d'un fût de grosse caisse. Pour durcir un peu le propos, on va pouvoir appuyer sur la saturation avec le rotatif SAT. Enfin, le corps peut résonner et ou booster certaines fréquences afin de liquéfier, si je puis dire, le timbre obtenu. Tous les paramètres du corps sont interconnectés, ce qui décuple les sweet spots et oriente le module vers le jeu en live. La sortie ENV met 2 versions de l'enveloppe à disposition via un bouton sur le côté du module, une version ducking et une version normale. Par défaut, le module est réglé sur ducking, ça c'est vraiment une bonne idée pour faire du sidechain. Dans l'exemple suivant, j'utilise la sortie enveloppe pour contrôler le VCA de Wyvern, du même fabricant. Celui-ci génère le son de feedback rumble que l'on entend et qui est ducké par l'enveloppe de Mandrake. Le levier clean filtre les fréquences sous 25 Hz pour contrôler le rumble, puis créer un creux vers 300 pour enlever un petit peu de boxiness. Un boost est ensuite appliqué pour stabiliser la force du signal entre les 2 positions. C'est très utile dans les situations où les basses fréquences peuvent demander de l'attention, comme en live. Voyons maintenant les réglages de hauteur. Frequency, c'est la hauteur globale avant modulation et l'entrée VO permet un contrôle en tension autour de cette position. Trop cool. Pitch Decay, c'est la décroissance de l'enveloppe qui module la fréquence. Il offre un atténuverteur et une entrée de contrôle en tension. La profondeur de la modulation est contrôlée avec P-Mode qui comporte également une entrée de contrôle en tension et un atténuverteur.
Pour suivre, le son est sculpté via la saturation, la résonance du filtre, l'amplitude du corps et le damping. L'amplitude du body est contrôlée via decay, un atténuverteur et son entrée de contrôle en tension. Le VCA offre deux courbes avec shape, vers le haut une réponse plutôt linéaire et vers le bas une courbe exponentielle qui résulte en un affaiblissement des graves plus radical, ce qui a pour effet un son plus propre et sous contrôle. Le circuit de damping, c'est un low pass contrôlé par le decay. Il est similaire à un low pass gate car decay contrôle aussi l'amplitude. Le rotatif damping contrôle la profondeur de l'effet damping. Il a aussi une influence sur la saturation. Plus le damping est ouvert, plus on sollicite la saturation. SAT, c'est combien de saturation est envoyé avant le circuit de damping. Plus on ouvre ce rotatif, plus on ajoute des harmoniques impaires, soit de la disto symétrique. Rez fera résonner le corps dans le damping. Avec des réglages en position basse du damping, on booste les fréquences spécifiques. Le manuel est bourré d'exemples de patchs que je vous laisse découvrir. En revanche, voici plus de 6 minutes d'exemples sonores. Vous allez voir, enfin entendre, ce module est capable de tout style de kick, techno, house, disco, soft, analogue, réel, saturé, distordu. Bref, restez avec moi, on se retrouve en toute fin de vidéo.
Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme vous le savez, je ne traite que les modules qui m'ont convaincu. Et si on en est là, c'est que Mandrake a répandu sa magie hallucinatoire sur mon système. Comme on l'a vu, puissance et polyvalence vont vraiment de pair avec Mandrake. Et il se marie très bien avec Wyvern pour des sons industriels ou techno bien fous. Mais il sait aussi se faire tout doux pour des kicks analogiques ou de vrais kicks de grosses caisses de batterie. Tout comme des trucs hardcore, break, 88-ish ou 909-ish. Vous l'aurez compris, Mandrake est un champion dans ce registre. L'interface est bien pensée et le module offre beaucoup d'entrées CV pour un contrôle optimal sur le signal, comme ça semble être la règle chez Maelstrom Audio. Enfin, d'un point de vue purement subjectif, je suis très fan du design des modules Maelstrom qui sont en plus construits comme des tanks. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!